Le secrétaire d'État à la modernisation du service public fédéral, finances, fiscalité environnementale, lutte contre la fraude fiscale, adjoint ministre des Finances, l'interdiction totale de fumer dans les cafés. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, comme vous le savez, l'interdiction totale de fumer dans les cafés sera d'application à partir du 1er juillet 2011. Vous imaginez que ce serait une catastrophe pour les 12 000 établissements de notre pays. Vous, la ministre des PME et des Indépendants, aussi ministre des Finances, et votre parti, le MR, vous vous présentez comme le défenseur de l'esprit d'entreprendre et des indépendants. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester sans réaction alors que vous avez pourtant les moyens d'agir. Parce que les victimes de cette décision de la Cour constitutionnelle seront des indépendants, d'honnêtes travailleurs qui gagnent péniblement leur vie en travaillant de longues heures chaque jour. En tant que libéral, vous imaginez bien que je ne peux pas accepter que la liberté de commerce soit à ce point entravée en invoquant un prétexte de santé publique afin de vous donner de bonne conscience. Alors bien sûr, nous savons tous que le tabac est mauvais pour la santé. Mais s'il est mauvais pour la santé, soyons cohérents, allons jusqu'au bout. Et interdisez alors sa vente en Belgique. Ce serait quand même plus facile et vous ne feriez pas payer le prix fort aux cafetiers qui, eux, se mettent beaucoup moins d'argent dans les poches que l'État ne le fait sur le dos des fumeurs. Bien entendu, jamais, au grand jamais, l'État n'acceptera de perdre les 2,6 milliards d'euros que le tabac lui rapporte chaque année. Cette interdiction de fumer dans les cafés est donc hypocrite. Elle est antisociale et elle est complètement anticommerciale et c'est un non-fumeur qui vous le dit. Selon les représentants de la Fédération des cafetiers que j'ai rencontrés hier, plus de 4000 cafés risquent de mettre la clé sous le paillasson d'ici la fin de l'année. Vous pensez bien que la situation est grave et que le gouvernement se doit donc d'agir dans les plus brefs délais. Ainsi, Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement est-il disposé à enfin écouter les professionnels du secteur? Est-il prêt à engager la concertation avec le secteur et à suspendre les effets de la décision de la Cour constitutionnelle en renonçant aux 15 000 contrôles qui sont prévus pour 2011? Et les cafetiers demandent également de pouvoir être associés à l'élaboration d'un plan de relance, ce que je trouve totalement normal. Donc, allez-vous aller dans ce sens-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Louis, le gouvernement n'est évidemment pas resté insensible à cette demande des cafetiers et s'est marqué prêt à discuter avec eux des conséquences que la décision d'interdiction de fumer pourrait avoir sur leur clientèle. Mais tout ça mérite d'être étudié, discuté en concertation avec eux. Le gouvernement a décidé au mois de mars dernier que dans ce dossier qui concerne le secteur HoReCa, un groupe de travail technique serait créé sous la direction d'un représentant du ministre des Finances afin de vérifier en concertation avec les organisations du secteur HoReCa, des cafetiers et autres, afin de vérifier avec eux si d'éventuels surcoûts liés à des réductions d'activité pourraient mener à des compensations. Ce travail est en cours, les concertations ont lieu et en préparation à cette discussion qui doit avoir lieu au sein du gouvernement, le ministre des Finances a déjà invité à son cabinet, il y a quelques jours, lors d'une réunion, les représentants des 3 fédérations HoReCa, ainsi que les représentants d'UNISO, de l'Union des classes moyennes et du syndicat national des indépendants. Et cette discussion a évoqué toute une série de pistes en concertation avec les représentants des cafetiers et de tous les secteurs, tous les représentants des secteurs que je viens de citer ici. Toutes les pistes de mesures compensatoires ont été évoquées, discutées, et ces pistes sont maintenant à l'étude comme point de départ du groupe de travail qui, au sein du gouvernement, se penchera, avec tous les cabinets concernés, se penchera sur la question. Donc la question est bien étudiée par le gouvernement, il a bien l'intention de poursuivre ce travail, et lorsqu'une décision sera prise, nous serons prêts à en discuter avec vous. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur Louis. Oui, merci Monsieur le secrétaire d'État. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'est la liberté d'entreprendre est menacée par l'acharnement politique. Alors, je comprends bien ce que vous dites, vous avez reçu des représentants du secteur, mais je pense qu'il y a un gros problème au niveau de ce secteur parce qu'il y a une grande divergence de vues entre les représentants HoReCa et la nouvelle association qui s'occupe
des cafetiers en priorité, la FedCaf Belgium. Et donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut essayer d'agir, parce que je pense qu'au niveau de l'ORECA, ils ne sont pas tout à fait au courant des réalités du secteur et que les cafetiers sont quand même les plus à même de savoir ce qui est bon pour leur activité. Donc vous savez très bien que l'idéal aurait été de laisser le choix aux cafetiers. Simplement, j'invite tous les partis à participer à un débat comme je l'ai fait par mail et j'espère que vous y répondrez présent. Merci. Merci, Monsieur Louis.